Cette étude nous dit que de l'argent est dépensé dans le secteur du handicap, mais qu'il n'est pas dépensé comme il le faudrait pour avoir un véritable impact sur la vie des personnes. À Autistes sans frontières, on soutient fortement cette idée et on pense que l'argent qui est utilisé aujourd'hui doit l'être dans le cadre d'une transformation des propositions qui sont faites aux personnes en situation de handicap pour changer les choses vraiment au quotidien. Alors, ce qui me semble particulièrement intéressant dans cette étude, c'est qu'elle vient légitimer l'intuition que nous avons, nous, sur le terrain, de l'impact économique, en fait, des ruptures de parcours qui sont permanentes, en fait, pour les personnes avec autisme et surtout l'environnement et leur entourage et leur famille. Il faut continuer à investir et de manière durable dans tout ce qui est prévention précoce, diagnostic précoce, accompagnement renforcé à la fois à la parentalité, mais en même temps toutes les structures de droit commun et toutes les structures ordinaires, que ce soit l'école, l'entreprise, mais aussi les lieux culturels, et jusqu'à vivre dans un habitat inclusif ordinaire et vivre avec et comme les autres en fait. Cette étude elle est importante parce qu'elle vient mettre un peu de pragmatisme sur ce qui est supposé, entendu depuis plusieurs années et notamment effectivement sur le coût économique puisqu'on est dans une société économique et qu'on a besoin d'avoir des indicateurs économiques pour bien comprendre certaines choses. Et mettre en relation le coût économique avec l'accompagnement des personnes autistes, c'est fondamental. C'est ce qui doit être un point de départ pour améliorer cet accompagnement. Alors, ce que je trouve très intéressant dans cette étude, finalement, c'est que l'objectif, ce que nous, on ressent tous en tant qu'accompagnants, en tant que parents de personnes autistes, c'est un problème d'allocation. C'est-à-dire que la question qui se pose, et ce que montre cette étude, c'est que finalement, 1 euro bien dépensé, dès les 10 premières années, va être 1 euro qui ne sera pas mal dépensé ensuite. Les trajets de vie vont être vraiment rigoureusement différents sur le long terme. Et ça, c'est même troublant de se dire qu'1 euro, selon qu'il est dépensé au bon endroit ou au mauvais endroit, va permettre à quelqu'un d'être quelqu'un d'inséré dans la société et d'avoir une vie finalement heureuse, parce que c'est ça qu'on veut pour les gens, c'est d'avoir des vies heureuses. Et 1 euro qui est mal dépensé va finalement finir par être une vie qui va être une vie qui ne va pas être satisfaisante pour les personnes. Donc pour moi, cette étude, elle est très intéressante parce qu'elle l'objectif, ce que nous, en tant qu'accompagnants, associatifs, médias, on ressent vraiment du premier abord. Ce que révèle cette étude, c'est que l'investissement dès les premières années de la vie, dans tout ce qui a trait à l'école, à l'éducation nationale, va avoir un impact massif, un impact économique, mais évidemment avant tout un impact sur la vie des personnes. Donc ça, c'est véritablement l'enseignement. Réallouons, interrogeons-nous, que les pouvoirs publics s'interrogent sur l'allocation des moyens et mettons davantage sur l'école dès les premières années de la vie, sur l'école ordinaire évidemment. 256 000 € d'investissement dans la scolarité, la scolarisation des enfants avec autisme, permet d'économiser 276 000 € de frais de santé. Donc on est sur des chiffres à peu près équivalents. Et c'est vrai que c'est ce qui nous porte à l'association sur les bancs de l'école, c'est le fait d'aider les enfants et les jeunes à avoir une scolarisation la plus adaptée possible à leurs besoins, qui va permettre plus tard alors d'avoir des économies publiques, mais surtout de faire en sorte que ces jeunes vont avoir une vie la plus épanouie possible, avec une insertion professionnelle, un habitat, des loisirs, une vie sociale.